Say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Aujourd'hui, on parle MMA, on parle Bellator, il y a beaucoup de news qui sont sorties, on n'a pas eu le temps de réagir. Le Bellator Paris le 17 mai avec une carte de folie, un combat qui avait été annoncé pour Cédric Doumbé, un combat qui vient d'être annulé pour Cédric Doumbé face à Derek Anderson qui a fait un accident de moto, son pied s'est complètement explosé. Les gars, je veux déjà entendre votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à redire, des réactions? Qu'est-ce qui se passe, Nassim? Comment est-ce que ça se passe au niveau de Doumbé? Moi, je vais te dire un truc. Doumbé, heureusement qu'ils l'ont rajouté sur la carte, le Bellator. Je vais te dire pourquoi. Parce que même si la carte, ils nous l'ont proposé, ils ont annoncé cette date du Bellator le 17 mai pendant le PFL Paris. J'y étais, puis ils nous ont même mis un QR code pour avoir des réductions sur les places. Très sympathique. Mais derrière, en fait, je me demande s'ils avaient vendu à cette place. Parce que les places, elles étaient toujours disponibles. Ouais. Tu pouvais te mettre où tu veux, il y avait de la place. Là, je pense que un Doumbé à Bercy, c'est un truc qui va te permettre de vendre Bercy en entier. Ok, de le remplir. Sur la carte du Bellator qui était vraiment top. Hein. La carte, c'était un brunch où tu avais de tout. Tu mangeais à ta faim. Ah, elle était... En soi, tu avais le combattant français, tu avais 2 ceintures. Il y a une ceinture qui a sauté parce qu'il y a un des combattants qui s'est blessé. Mais une carte de malade, une carte qui est meilleure que celle qu'on nous a proposée au PFL à Bercy. Largement. Meilleure en termes de niveau sur tous les plans parce que début de carte, c'est Azael. On l'a eu sur ce podcast. Azael Adjouj, le sultan. Exactement. Et sur ce même podcast, on disait quoi? Il y allait avoir la possibilité d'un Doumbé au Bellator Paris le 17 mai. On en parlait. On en parlait parce que, évidemment, on le savait un peu en off, mais ce n'était pas encore confirmé. On ne savait pas encore contre qui. Puis derrière, on nous l'annonce face à Derek Anderson, un combattant qui n'est pas nul, hein, qui est très bon en 77, qu'on a pu voir face à MVP, où il s'est fait casser le nez. Mais ne pas croire que c'était une chèvre. Hein. C'est un mec qui était. Il a battu des pitbulls, etc. Voilà, pitbull 2 fois. Ouais. Donc, c'était très, très bon combattant. C'était un combattant, un bon match-up, je pense, pour un retour de Doumbé et pour faire un verre et gagner de bonne manière, je pense qu'il avait les armes pour l'éteindre. Aujourd'hui, on apprend qu'il se casse le pied. Fracture ouverte, dégueulasse. Waouh, tu l'as vu la photo? Fracture ouverte, dégueulasse. Les gars, si vous n'avez pas vu, allez voir sur Twitter, il y a la photo qui tourne sur tous les gros médias MMA. Pas beau à voir. Hein. C'est presque fin de carrière, ça. Hein. Pas beau à voir, je pense que fin de carrière, ouais, t'as raison. Enfin, il y a possibilité, on verra en tout cas. Mais je connais les Américains. C'est minimum 6 mois, grand minimum. Les Américains, ils sont fous. Hein. Petite picouse et c'est reparti, c'est ça? Ouais, je sais pas. Ouais, je les connais. Mais bon, du coup, on attend de voir. Je pense qu'il sera sur la carte Doumbé. Il y aura forcément un remplaçant. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'il soit sur la carte pour les ventes, pour l'entertainment, pour la visibilité des autres combattants qu'il y aura sur la carte. Là, on pourra avoir une vraie hype qui se monte autour d'eux parce qu'ils sont sur la carte de... Ça fait du bien. Voilà, tu verras, c'est une carte de haut niveau, de fou. Et il y aura de plus en plus de visibilité. Donc, pour moi, le Bellator a bien fait de le rajouter sur la carte. En tout cas, les gars, une chose est sûre, du coup, lorsqu'on voit cette carte et... qu'on voit, ils ont proposé qui pour Doumbé, c'est que maintenant on est sûr, on le savait presque, mais là on a la confirmation, il n'y aura pas de revanche avec Baki, ou en tout cas pas tout de suite. Bon, on savait que que la revanche pouvait avoir lieu, mais voilà, fallait vraiment qu'ils fassent tourner la planche à billets pour ce combat. En tout cas, c'est normal, moi je trouve que c'est logique, pas besoin pour le clan Baki, je vois pas pourquoi il ferait une revanche. Intéressant. Pas intéressant à part s'il y avait vraiment une somme dérisoire. Donc ça, on est sûr. C'est le premier gros point. Voilà. Le deuxième gros point, c'est que maintenant, il y avait quand même une petite polémique autour de cet adversaire de Doumbé qui, pour beaucoup, c'était un peu décevant qu'il l'affronte. Malgré tout, c'est un adversaire qui a quand même du vécu, qui a de l'expérience, qui a affronté beaucoup de gros combattants, de gros noms. Sur le papier, en tout cas, c'était pas une mauvaise chose que Doumbé l'affronte. Mais bon, tu connais, dans les MMA, où tu es une grosse superstar, où tu es un plombier. C'est comme ça que les gens le voient, malheureusement. En fait, le problème en France, c'est quand un Français affronte un mec et on pense qu'il va gagner, en face, on pense qu'il prend directement un plombier. Sauf que Derek Anderson,
c'est un mec qui a une belle carrière. Il faut pas se mentir. Tu le disais tout à l'heure, il a tapé Pitbull. Il s'est tapé au Bellator dans cette KT des 77, dans laquelle vraiment il y avait un niveau de fou, avec des Douglas Lima, avec des MVP, avec des Amosov et j'en passe, tu vois. Donc, c'est pas une chèvre. C'est juste qu'on se dit que ça va être un bon match-up pour Doumbé. Effectivement, ça peut être un bon match-up, mais c'est un vrai fight. C'est vrai que derrière, on a aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu aussi Oumalatov C'est ça. qui lance des pics à Doumbé. Mais lui, il est marrant, lui. Ouais, il est drôle, hein, il est drôle. Par contre, il est vraiment très fort aussi. Hein. Bah, il est très fort, mais Je- moi, j'ai des choses à dire sur lui. Tu penses qu'il a mangé la potion magique plus jeune, c'est ça? Non, mais, Non. mais lui, il est très fort, mais il est drôle parce qu'il call out Doumbé, call out Doumbé, call out Doumbé. Quand Doumbé lui répond, il lui dit You're next in line, t'es le suivant. Il commence à sortir son Fight Matrix, mais à quel moment, moi, je dois attendre pour le 580e ou je sais pas quoi. Ouais, c'est c'est bien vrai joué, que s'il le c'est cherche- drôle, mais si tu le cherches, maintenant que je veux le truc, tu commences à chambrer là-dessus. Je sais pas, je me dis bizarre. Je dis Yes, I will see you soon, brother. Ou Non, je sais pas, un c'est truc comme juste- ça. C'est bizarre. On sait très bien, c'est juste pour vendre. Ouais, C'est juste voilà, pour avoir des follow en plus sur Instagram. Euh, Et c'est tout. Ce fight peut-être se fera pas, on sait pas. Mais en tout cas, moi je dis encore une fois, c'est le marché pour Doumbé, la France. Bercy, c'est sa salle en fait. Bercy, il l'a fait au Glory, il l'a fait au PFL. Là, il va la faire en main event du Bellator. C'est normal, c'est lui qui va remplir quasiment toute la salle, faut se le dire, en termes de vente et en Ouais. termes de commerce. Donc, Ouais. normal. Et moi, j'ai pas plus à dire. Selon l'adversaire qu'ils vont lui mettre, peu importe, tant qu'ils le mettent, ça va être une plus-value pour la carte. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas tombé dans un paradoxe où Doumbé a eu tellement une grosse hype ces derniers mois, ces dernières semaines, que si c'est pas un Oumalatov ou un Jason Jackson, eh ben les gens vont dire que c'est un plombier. Ouais, parce qu'ils sont cherchés sur les réseaux. Mais non. Moi, je pense que le problème, il va encore plus loin. C'est que tellement c'était une dinguerie le combat contre Baki. Là, quoi qu'il arrive, tant qu'il va prendre un nom d'outre-mer, un américain ou autre, quoi qu'il arrive, on va dire que c'est un plombier parce que de toute façon, le public français connaîtra pas forcément le combattant. Donc, c'est compliqué. Je pense que quoi qu'il arrive pour son prochain combat, ça va pas être ça sera un gros combat et il y aura une grosse attente parce que c'est Doumbé, la superstar ultime aujourd'hui de la francophonie. Mais par contre, on pourra pas directement matcher la hype qu'il y a eu comme pour le combat avec Baki, ça c'est sûr et certain. Ça, Ouais, c'était trop. Non, c'était oui. trop une dinguerie, ça. Ouais. Ça, c'était trop une dinguerie. En France. En France, c'était trop une dinguerie. En France, ouais. On parle en France, bien évidemment. En Ouais, France. c'est vrai qu'en France, il y a une grosse hype. Ça va être compliqué d'avoir cet effet où on a très bien mangé en termes de build-up de combat, build-up de. Mais après, c'est parce qu'aussi, je pense aussi, hein, c'est le public français ne connaît pas encore les insides du MMA, de comment ça se déroule. C'est soit tu as un gros nom, un Oumalatov, soit tu as un Jackson face à Doumbé, soit c'est des plombiers. Et on le voit aussi hein, pour Cyril Gane, hein, le pauvre. En ce moment, il est dans une polémique Effectivement. un belle transition. peu, comment dire, Un peu épineuse. un peu épineuse, Ouais. comme un peu, tu vois, un peu complexe. Où on lui dit, on le reproche de ne Ouais. pas affronter l'actuel champion Mister Thomas Spinal. Thomas Spinal. Sauf Pour un que film. moi, je vais vous dire un truc. Pour un film, moi, je le comprends de fou. Oh. Les gars, je le comprends. Oh. Je vous explique un truc. Donc là, on va me dire, vous avez vu les salaires des champions à l'UFC. Hein. Ouais, on a vu ça. Vous avez vu les salaires de l'UFC 300. Mhm. Le mec, Cyril Gane, il a perdu 2 fois pour la vraie ceinture. Il a été champion intérim. Les gars, le film qu'il va faire, il va se prendre 0 coup dans la gueule. Il va se prendre 0 préparation de fou. Et il va peut-être faire le même montant, voire plus. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier si je suis Cyril Gane? Demain, je fais un film et je prends autant d'oseille que si j'étais à l'UFC. En plus de ça, je touche une autre commu encore. Ça veut dire que là, en termes de stars, je vais toucher carrément d'autres personnes que ceux qui sont dans le sport et qui me suivent pour le sport. Il a totalement raison. Soit tu lui proposes un gros chèque, un real fight pour une ceinture, un gros truc, soit ne parle pas avec moi. Et moi, je trouve qu'il a raison. Après, il refuse quand même une opportunité pour la ceinture intérim, pardon. Bon, après, c'est vrai que c'est certes face à quand même un très gros morceau, à Spinal, qui pour moi, après, ça c'est mon opinion personnelle, on pourra revenir dessus. Pour moi, aujourd'hui, c'est le combattant le plus dangereux de la catégorie poids lourd. Ouais, À l'heure où on parle, pour moi, John Jones, tu vois, il est plus en fin de carrière. Pareil pour Miocic.
John Jones, c'est ce qui va revenir. On a des gros tueurs derrière, mais t'as vu, c'est des fighters quand même qui sont plus unidimensionnels. Lui, je vois, pour moi, en fait, Aspinall, c'est aujourd'hui un des combattants les plus complets, hein, pound for pound. Et, je pense que c'est un gros combat assez dur pour n'importe qui. Et surtout pour Cyril Gane, qui aujourd'hui, quand même, malgré son niveau d'élite en striking et en déplacement, a montré des lacunes en lutte et en JJB, tu vois. Ouais, Mais donc, ouais, mais justement. est-ce que moi, je me pose une question. Est-ce que Cyril Gane, surtout, ce qui l'arrange, c'est pas de l'éviter, d'éviter un Aspinall, et en plus chez lui, parce que c'était pour le combattre en Angleterre. Tu vois, c'est ça que je me dis aussi. Est-ce que si c'était pas un autre combattant qui avait la ceinture intérim... Ah, donc t'es en train de dire que c'est un duck. Non, attends. Ah, bah, attends. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi ce serait pas un duck? Moi, je me dis, tu deviens le combattant. Cyril Gane, à un moment donné, on ne parlait que de lui. C'était le number one à la fois sur les réseaux, à la fois connu publiquement, médiatisé, à mort. Et moi, je comprends être à sa place. Il n'y a pas de maintenant, tu me proposes. C'est comme si demain, tu vas au resto, tu dis à un mec, je veux un steak, il te ramène un demi-steak, tu vois. Et toi, je peux te dire que c'est un gros steak à ce Ouais, c'est un gros steak, mais je te dis pas pour ça. Je te dis qu'en fait, les conditions, par exemple, c'est soit tu lui proposes un gros chèque, la ceinture, et du coup, il le fait, ce fight contre Aspinall, soit, non, autant aller faire un petit film, proposer une nouvelle visu de ce que je peux faire, et travailler l'après-carrière en même temps, et ça va me rapporter beaucoup plus en termes d'argent, en termes de visu, en termes de... Il faut arrêter de croire qu'on n'est que là pour se taper. Il y a aussi l'aspect business. C'est un business avant tout. Tu le vois quand l'UFC paye des fighters pas très chers. Voilà, après, les gars, c'est du business. Après, ça va, Cyril, il est pas non plus à plaindre, hein, niveau salaire. Je pense qu'aujourd'hui, juste si tu prends l'aspect combat, je pense que c'est le combattant français le mieux payé de l'histoire, Cyril Gane, quand même. Il est bien payé, quand même. Ouais, il est bien payé. Mais est-ce que le Cyril Gane, par exemple, demain, est-ce que le film va lui apporter plus? Regarde, moi, je vais te dire un truc même. Ça se trouve, il y a des joueurs de Ligue 1, on les connaît même pas, toi et moi, ils sont payés mieux que Cyril Gane. Ah, mais ça, c'est sûr. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais ça, je peux te l'assurer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es Cyril Gane, tu te dis, je suis une star de fou, on m'invite pour faire des matchs à droite à gauche avec des humoristes, avec des mecs que je les connais même pas, ils gagnent plus d'oseille que moi, et moi, je vais me taper dans une cage pendant qu'ils vont me regarder à 4h du mat. Gros, autant devenir une vraie star en France. Voilà, je vais faire des films, des séries et péter comme il faut. Moi, je ne lui en veux pas du tout sur ce choix, comme tu as dit. Je peux aller dans ton sens. Là où j'ai peur, là où est ma crainte, c'est est-ce qu'après Dana White et les matchmakers vont pas lui dire en fait, Cyril Gane, il n'est pas coopératif. La ceinture, c'est fini pour lui. Je sais pas, moi je pense. C'est vrai que Dana, il aime pas trop ça. C'est vrai que Dana, quand même, on l'a vu historiquement, il aime pas trop ça. Il aime bien les combattants assez, on va dire, pas dociles, mais tu vois, qui vont dans son sens. Ça, on sait que Dana, il aime pas trop les mecs un peu têtus qui lui résistent. Après, bon. Là, rien à voir. Après, tu vois, on parle, ça se trouve juste, il avait un contrat avec le truc de production du film et qu'il pouvait tout simplement vraiment pas faire le combat. Peut-être que ça, même lui, peut-être que ça tombe mal et qu'il se retrouve bloqué. Après, une chose est sûre, pour moi, Cyril Gane, quoi qu'il arrive, on n'a pas fini de le revoir. Je pense qu'il reviendra quoi qu'il arrive. Pourquoi pas pour un UFC à Paris? Pourquoi pas? Et même s'ils le mettent pas, je vais te dire un truc. Au bout d'un moment, Thomas Aspinall, il va tabasser tous les poids lourds. Parce que derrière, techniquement, ils n'ont pas son niveau. Et au bout d'un moment, l'UFC, Dana White et tout le monde, ils vont se dire c'est vrai qu'on l'a mis de côté, mais en fait, il reste plus que lui. Et là, qui sera en position de force? Cyril. Et entre-temps, il aurait fait un film, 2 films, une série Netflix. Au calme, il s'en sera mis plein les poches. Et après, il va revenir, il va taper dessus sur Aspinall et il va devenir champion. Moi, c'est comme ça que je le vois, les gars. Tu vois battre Aspinall? Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr que je le vois battre Aspinall. Moi, je le vois, écoute, dans la catégorie, très franchement, je te dis la vérité, je le vois battre tout le monde. Par contre, il y a une chose, c'est vraiment le combat contre Aspinall que je vois compliqué. Ouais, mais je te dis pas qu'il va perdre, mais c'est le seul combat où j'ai pas cette certitude, où j'ai pas, tu vois, cette, cette sérénité. Parce que Cyril Gane, il est très fort pour une chose, c'est il te donne cette sérénité, tu vois, il te transmet la sérénité qu'il a, tu le sens très serein lors de ses combats. Mais franchement, Thomas Aspinall, pour moi, c'est une version de John Jones jeune, tu vois. Il n'a pas l'expérience de John Jones, mais il est plus lourd, plus puissant et plus explosif que John Jones. Cyril Gane, il va coucher Aspinall avec des genoux et des coudes. Il va le renvoyer en état d'usine, comme nous dirait un de nos collègues, tu vois. Donc là, il va nous faire ses films.
Et au Pas bout d'un sûr de moment, ça, hein. au bout d'un moment, il va retourner tabasser le roast beef. Je suis pas sûr de ça. hein. Voilà, ça c'est juste mon avis. J'aimerais Après, bien. après, vous autres qui nous regardez, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Et Donnez-nous ça votre me avis, dérange gars. pas, tu vois. Me mets ton avis en commentaire. Eh, on aimerait bien tous ici, je pense. Bon, à part les haters, mais ça, Ouais. on calcule pas. Non, mais en tant que Français, on aimerait tous qu'ils tabassent le roast beef. C'est normal. Notre rivalité avec les Anglais, elle date pas d'hier. On mais aimerait, mais moi je te dis, il va le mais tabasser. Aspinal, c'est quelqu'un, Moi, Aspinal. hein. je t'explique, moi Moi je te j'avoue, dis, il va tabasser Aspinal. Entre-temps, il sera invité au César. Et puis voilà, c'est tout. ça va être le petit Mbappé. C'est ce Non, qu'on mais- lui souhaite. Alors, moi, c'est simple. Je finirai Mais là-dessus pas sur sûr. ces mots. Moi, c'est justement ce qui m'a fait pencher un peu vers toi, légèrement. C'est son sparring face à Leonard Perez. Il m'a choqué sur ce sparring-là. Et ça, je me suis dit, ouf, si en anglais, il arrive à gérer un Leonard, pourquoi est-ce qu'il Voilà. n'arriverait pas à gérer un Aspinal? Les gars, Bon, c'est Aspinal, vrai que c'est c'est pas... les petits gants, c'est vrai. Mais... Non, mais c'est pas ça. Aspinal, c'est pas que l'anglaise, les gars. Il a des takedowns très bien Ouais, timés. mais il va takedown un mec qui sait bien gérer la distance comme lui. Mais regarde comment John... Bon. Ouais, mais ça, En fait, c'est la John dire, Jones. en fait, c'est simple. Les En fait, deux ce n'ont- que John Jones, il a montré... Ah, mais est-ce qu'Aspinal, il a déjà combattu un mec qui était comme Voilà, du non. calibre de Cyril Gane Non, dans striking. ça sera son combat le plus dur, ça, c'est sûr. Voilà. Mais... Pour les deux. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a match. Je sais pas qui va gagner, mais je pense qu'il y a match. Mais en tout cas, une chose est sûre. hein. Pour être tout à fait honnête et objectif, pour moi, ce serait le plus beau combat qui puisse se faire dans la catégorie aujourd'hui poids lourd. Voilà. C'est le Clairement, combat oui. qui hype, je pense, le plus tout le monde. Mais il faut mettre du respect et de l'oseille, c'est tout. C'est tout. Enfin, c'est mon avis. Après, donnez votre avis dans les Voilà. commentaires. Après, voilà. Dites-nous ce que vous aimeriez voir face à Doumbé au Bellator. Parce que pour moi, Doumbé au Bellator, ça va être la plus-value de la carte. C'est ça qui va faire que le Bellator sera plein à Bercy. D'ailleurs, on attend nos accréditations. N'hésitez pas à nous les envoyer. Et autre chose, dites-nous ce que vous pensez de Cyril Gane. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Pour moi, il a fait le bon choix. Pour Karl, j'aurais préféré potentiellement Non. le voir combattre ou pas. Moi, je dis juste, pour moi, si c'était pas une contrainte, je trouve ça étrange. C'est Ouais. ça que je dis. Et toi? Est-ce que si Cyril Gane était au PFL ou je sais pas au KSBO, tu aurais eu ce problème-là qui se serait posé? Est-ce qu'il y aurait eu cette nécessité-là de. Est-ce que la Mais je question pense même. qu'il si aurait même pas proposé Vas-y. le film s'il était au KSW. Bah, non, mais en fait, la question que je te pose, moi, c'est. Non, mais, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais moi, la question que je te pose, c'est s'il était dans une organisation qui payait, on va dire. S'il était au PFL, par exemple. Champion Ah, du mais PFL. si ça payait, Voilà, si ça paye, bah, ça se peut-être voit. qu'il aurait Et fait le fight. Voilà, c'est moi ça la question que je me pose. Ouais. Est-ce que là, il n'y a peut-être pas un problème Bah oui, institutionnel, mais Nana, frérot, khalas. systémique à l'UFC? Encore une fois, on met pas le doigt dessus. Cette situation. Moi, je pose juste la question, les gars, parce qu'on parle UFC. Notre ami Cyril Gane, là, on voit que. Une fois, il y a un il a mec fait en des choix. anglaise. Il a une fait fois, des choix comme le coach. Il y a un mec en anglaise qu'on connaît tous. Il a dit Where is the money? C'était quoi? C'était les 3% là? Ah, Errol Spence. Ouais. Voilà, Spence. Ouais. Hein? Et ben moi, je pose la même question. Où allez où l'argent? C'est Voilà. la question. Et on va finir peut-être là-dessus. Donnez votre avis. Il est où l'argent d'Anna? C'est Où est ça. l'argent d'Anna? Paye Cyril Gane en conséquence. Je te jure. Et puis, donnez votre avis en fait. Sur Il y a tout un ce qu'on gros vient de marché dire. français. Il y a un gros marché français. Ils vendent. C'est l'un des facteurs qui fait que ça vend énormément en France. Il remplit toujours avec les UFC Paris en tête d'affiche. Il rapporte énormément d'argent à l'UFC. Et là, je comprends le levier qu'il met. Cette stratégie-là aussi, je la comprends d'un point de vue de Cyril Gane. C'est lui c'est l'ouverture actuelle du marché français. Actuellement. À moins que je vois pas encore un BSD passer complètement devant ou une Manon Fiorot passer complètement devant. Je pense Non, que mais ou parce Nassourdine, il est encore là. Du coup, je comprends qu'il utilise ce levier-là d'un côté. Ouais, Cyril Gane, il touche beaucoup plus de personnes que. Chacun a sa communauté un peu. Ouais. Mais Cyril Gane, c'est une communauté beaucoup plus étendue, je trouve. Ouais. Tu vois? Lui et Doumbé. Hein. Lui C'est et un poids Doumbé. lourd. C'est un poids lourd. Après, Doumbé, c'est pareil. Je pense que c'est une cible particulière. Mais lui, tu vois, c'est différent. vraiment le bon gamin. C'est le poids lourd. C'est. Tout le monde l'aime bien. Donc on verra les gars, dites-nous en commentaire vous si vous pensez que c'est à cause de on va dire du problème systémique financier de l'UFC qu'il ait fait le choix et que c'est légitime, ou vous pensez que vous n'êtes pas du tout d'accord, qu'il n'est pas du tout concentré sur le sport, que n'importe quel autre champion, ancien champion, aurait choisi le combat là pour ne pas du tout laisser passer cette ceinture intérimaire. Quel est votre choix? Dites-nous tout en commentaire, abonnez-vous, objectif 50 000 abonnés les gars, c'est très 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 important. Faut Abonnez-vous qu'on le à nos fasse. réseaux. Faut qu'on le fasse. On va le faire. Et grâce quand à on vous dit on, c'est vous et nous. Donc, exactement. On va le let's faire. go. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, c'est vous et nous. Et sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, les gars. Way to go!